Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment il est facile et rapide de créer des objets primitifs dans Blender. Donc pour créer des objets, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, on peut venir en haut à gauche de notre viewport, cliquer sur l'onglet Add pour venir avoir accès au menu contextuel de création des objets primitifs. Ce menu est aussi accessible avec le shortcut Shift A. On va avoir le mesh, les curves, les surfaces, metaball, texte, grease pencil, les caméras et les lights. Enfin, les empty. Donc si je fais un Shift A dans Blender, je vais avoir accès aux primitives, aux courbes, aux caméras, à l'éclairage, mais aussi au mot graph text qu'on peut retrouver ici. Enfin, aux options de simulation, mais nous n'aurons pas accès aux hyperNURBS et modifiers. Nous n'aurons pas accès non plus aux options de MoGraph qui sont traitées dans Blender comme des modifiers. En repartant d'une scène neutre, donc on va pouvoir commencer à créer nos primitives. Et tout de suite, ce qui nous saute aux yeux, c'est que on n'a pas beaucoup de primitives. Donc comme je l'ai vu dans le chapitre précédent, on peut venir dans Édition, Préférences, venir dans les add-ons, taper en haut dans la barre de recherche le mot extra et venir cocher les deux add-ons existants qui vont nous permettre maintenant, si je ferme ma fenêtre, en faisant un Shift A, d'avoir énormément d'objets supplémentaires qui sont vraiment intéressants. Pareil, donc on a sélectionné deux add-ons, un pour les extra mesh et un autre pour les extra curves. Donc là on peut voir qu'on a énormément de curves supplémentaires, comme on pourrait retrouver dans Cinema 4D avec la spirale, les formules, les fleurs, les profils. Donc en revenant sur Blender, quand je fais un Shift A Curve, on a ici les spirales, les profils. Et si je viens dans mes préférences et que je décoche Add Curve par exemple, on voit tout de suite que j'ai beaucoup moins d'options. Donc je vous conseille vivement, dès que vous commencez à travailler sur un fichier Blender, d'aller dans vos préférences, de cocher ces deux add-ons, de save vos préférences pour venir à chaque fois que vous créez un nouveau fichier Blender avoir accès à ces extra objects. Pour la démonstration, je vais vous montrer juste les paramètres sur les principaux objets qu'on a sans les extra add-ons. Donc on a un peu tout ce qu'on retrouve dans Cinema 4D, c'est vraiment des primitives basiques. On a aussi le monkey Suzanne propre à Blender que vous trouverez nulle part ailleurs. Et là, donc comme on a pu le voir, si je crée par exemple un cube, on a un onglet qui vient se mettre en bas à gauche de notre viewport 3D. Si je viens déplier cet onglet, je vais avoir accès à tous les paramètres lors de la création de notre objet. Donc là c'est un cube, il n'y a pas énormément de paramètres, donc je peux venir changer ce paramètre, mais dès lors que je vais commencer à cliquer en dehors de cet onglet ou venir sélectionner un autre objet, cette pop-up va disparaître et je ne vais plus avoir accès à ces fonctions procédurales, contrairement à Cinema 4D qui contrôle sur un système de primitives éditables et non éditables. Blender part du principe que dès lors que vous créez une primitive, cette primitive est éditable. Donc voilà, si je clique en dehors, je n'ai plus accès à ce paramètre. Si par erreur vous voulez revenir sur cet onglet, vous pouvez venir faire un Edit, Adjust Last Operation, qui va venir, du coup je peux venir éditer cette création d'objet. Alors attention, cette option n'est valable que si vous avez justement juste désélectionné l'objet. Si je viens recréer un autre objet par-dessus, un plan par exemple, je ne vais plus pouvoir revenir sur le Edit Last, donc le Adjust Last Operation de mon cube. Je vais avoir le Adjust Last Operation de mon plane. C'est là la différence entre Blender et Cinema 4D, c'est que dans Cinema 4D, à tout moment je peux venir dans mes attributs de mon cube et lui venir changer sa taille,
etc. Dans Blender, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un peu la force de Cinema 4D, c'est d'avoir accès à ces primitives qui sont à tout moment customisables, mais aussi avoir ces champs pour toutes les primitives classiques. Blender, lui, considère que dès lors que vous créez un objet, c'est un objet qui va permettre l'édition des vertex et des polygones. Il existe un add-on qui permet de générer des primitives comme dans Cinema 4D. Je l'ai déjà testé et le problème de cet add-on, c'est que on ne peut pas faire de rendu sans avoir béqué les primitives en objet éditable. Une fois cette première étape franchie sur la création des objets primitifs dans Blender, nous allons voir dans une prochaine vidéo comment remplacer un objet par un autre grâce au datablock dans le but de trouver une alternative sur les modifications des paramètres généraux de nos primitives comme on pourrait le retrouver dans Cinema 4D.